Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on part pour un book haul. Je sais, c'est pas le format que j'apprécie le plus. Quand j'ai commencé ma chaîne, d'ailleurs, je mettais un point d'honneur à ne pas en faire parce que pour moi c'était la vidéo facile, etc. etc. C'était la vidéo sur laquelle les gens pouvaient avoir un maximum de vues, de j'aime, voilà. Que c'était pas forcément l'intérêt que moi j'y trouvais dans YouTube, etc. Bref, mais force est de constater que bah finalement c'est la vidéo la plus pratique à faire pour moi en ce moment où j'ai pas énormément de temps. Donc voilà, j'ai des livres qui s'accumulent, il faut que je les range, donc autant que je vous tourne de toute façon un petit book haul de temps en temps. Et puis j'essaie de vous faire des vidéos un peu plus intéressantes plus tard. Rien à voir, mais avant de commencer cette vidéo, je me suis dit il faudrait que je lance le petit pronostic. Est-ce que le chat va venir m'embêter pendant le tournage, hein, parce que je ne l'ai pas vu de la journée, mais là, voilà, il vient de passer, il vient de rentrer dans mon bureau, il attend juste que je parle, que je mette mon setup, que tout soit en place pour venir me voir. Donc, bah vous risquez de le voir à un moment sauter sur mes genoux. Bah voilà. Quand on parle du loup, hein, même si c'est pas vraiment un petit loup, c'est un petit chat. Voilà. Bonjour Mimo. Donc j'ai même pas eu besoin de faire le pari, en fait, il est arrivé direct. On commence tout de suite. Alors je crois que je les ai triés sans faire exprès, hein, mais plus ou moins de manière chronologique. C'est pas plus mal de toute façon, comme ça vous aurez un petit peu mon évolution d'achat, on va dire ça comme ça, sur le mois de mars. Parce que du coup oui je l'ai pas dit, mais on se retrouve pour le book haul du mois de mars. Juste celui-ci, je ne sais absolument plus quand je l'ai acheté. Ça m'étonnerait pas que ce soit du février et que j'ai oublié de le noter quelque part, puisque je tiens plus forcément à jour mon carnet de pales. Donc voilà. Je me suis procuré lors d'une sortie à... j'allais dire Ikea, pas du tout. Lors d'une sortie à Cultura, je me suis procuré du coup du thé pour les fantômes de Chris Wukliesiewicz. Voilà, désolée pour l'auteur auquel j'écorche le nom. Et c'est aux éditions de Noël du coup. Je l'ai vu passer... un peu partout il me semble, en tout cas voilà, la couverture me parlait grandement, il était en occasion du coup chez mon Cultura. Je me suis dit que j'allais sauter sur l'occasion, c'est le cas de le dire, pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Clairement j'ai pas du tout relu le résumé, je sais juste que voilà, je l'ai vu partout et qui me tentait bien, en tout cas les retours que j'avais vus me tentaient bien, donc j'ai pas eu envie de replonger dans le résumé pour être sûre, est-ce que je valide l'achat ou pas. Voilà, de toute façon à force avec moi vous commencez à comprendre, hein, je me procure mes livres beaucoup par impulsion, par envie et je ne lis quasiment jamais les résumés. Je suis plus une personne superficielle à agir sur la quatrième, pas du tout, justement la première de couverture, et je marche beaucoup avec les recommandations des personnes sur YouTube que je suis, voilà. Donc... c'est pas chez moi que vous aurez les beaux résumés et les plots qui vont être abordés dans chacun des bouquins que je vous présente en book haul. Digression faite. Du coup, je vous ai dit dans mon précédent vlog que nous étions remontés en Normandie pour un décès, malheureusement. Du coup, je crois que le vlog c'était la semaine d'avant qu'on remonte. Et du coup, bah, à chaque fois que je passe en Normandie, on trouve un petit peu de temps pour aller à Memoranda, le grand magasin d'occasion, de livres d'occasion qui est à Caen. Bah une fois n'est pas coutume, j'ai encore craqué là-bas. Voilà, je me suis procuré du coup la saga complète ADC Perséphone, donc là c'est aux éditions Hugo Roman. C'est une série, je crois, qui est un peu new adulte, new romance, voilà, je sais pas exactement le terme, mais c'est une série à la fois fantasy et à la fois adulte d'un point de vue olé olé, si j'ose dire les bons termes. On verra si ça passe ou si ça casse. En tout cas, voilà, je les ai eu pour, je crois, 38 € la saga. Je me dis, j'essaye le tome 1, ce serait dommage de laisser, sachant que le magasin est genre à l'autre bout de la France par rapport à moi. J'exagère, mais pas tant que ça. Ça servait à rien de prendre juste le premier tome, et puis bah si j'accroche, de retrouver les autres tomes ailleurs. Voilà, c'est les lots d'occasion sur Vinted ou Le Bon Coin. Ça va forcément être la saga complète ou quelques tomes par-ci par-là, donc si j'ai juste le tome 1, voilà, je pourrais pas forcément continuer la série en occasion. Donc bref, je les ai tous pris, comme ça je me dis si jamais je n'accroche pas, je n'adhère pas, je pourrais revendre l'intégralité de la série. Et de toute façon, bah, pas partir défaitiste, on va dire que j'aime beaucoup, je vais beaucoup aimer cette saga, et puis que bah voilà,
je serais contente d'avoir l'intégralité des tomes et que je vais tous les lire. Voilà, soyons un petit peu optimistes, Nice, quand même. Là où j'ai été un petit peu raisonnable, c'est que je n'ai acheté que ça, là-bas. Voilà, donc un petit peu de self-control, if I may. Ensuite, je me suis procuré une deuxième saga complète. Oui, parce que j'aime acheter les séries complètes. Quand je vous aurais dit le contexte, franchement, vous direz mais bien sûr, moi aussi j'aurais fait la même chose, mais c'est clair. Nous avons mi-mars, le 3e week-end de mars, une bourse aux livres dans un village, dans une ville à côté de chez nous. Du coup, bah, c'est vrai que ça fait 3 ans maintenant que, parce qu'on a déménagé en mai. Mon fils a 2 ans et demi, donc bref 2 ou 3 ans, je crois que c'était la 3e fois qu'on y allait, que je me rends à cette bourse aux livres et là-bas les bouquins sont à 1€, c'est pour aider une association, etc. Donc voilà, on est obligé de craquer, à chaque fois je suis triste si je ne reviens avec rien de cette bourse aux livres, donc j'en ai un peu profité, je me suis procuré 5 livres, donc comme je vous l'ai dit, dont une saga complète. Je me suis pris la saga Divergente de Veronica Roth aux éditions Nathan. Le seul petit bémol, défaut que je vois, c'est qu'il y a une couverture avec l'affiche du film et les 2 autres, non. Je suis pas particulièrement anti couverture du film, même si je préfère les couvertures d'origine, mais c'est surtout le fait d'avoir voilà, la saga avec la même charte graphique qui me plaît. Je me console en me disant que bah déjà je les ai eu à 1€, donc 3€ la série, franchement c'est imbattable. Et voilà, dans la bibliothèque, sur le dos, ça ne se verra pas. Dites-moi que ça ne se voit pas. Voilà, Divergente, je sais absolument pas de quoi ça parle, je crois qu'il y a juste des histoires de caste, des gens sont testés à un moment, ils sont mis dans des catégories et voilà, il y a quelqu'un qui va foutre un petit peu le bazar là-dedans. C'est du post-apo, c'est le seul truc que je sais et voilà, pour moi c'est un peu même combat avec Hunger Games, c'est des séries qui ont fait beaucoup de bruit quand ils sont sortis, qui ont été adaptées au cinéma et dont je n'ai ni lu les livres, ni vu l'adaptation cinématographique. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, c'était l'occasion qui fait le larron, hein, clairement. C'est pas forcément une saga que je cherchais de moi-même. Mais voilà, à 3€ les bouquins, ils sont en très bon état. J'allais pas passer à côté. Très clairement. En plus c'était des grands formats, moi j'aime bien les grands formats. Voilà, niveau confort de lecture je préfère parce que je commence à me faire vieille quand même. Hein. Donc c'est plus simple, plus pratique, etc. Niveau confort de lecture, hein, on va enchaîner puisque là c'est clairement aux antipodes. Je me suis pris de Stephen King. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis une chochotte, voilà, j'ai vite les pétoches, donc Stephen King j'y vais vraiment très doucement, très à reculons, je n'ose pas, c'est un univers qui me, voilà, déjà juste on me dit Stephen King, moi j'ai peur. Pour le moment je n'en ai lu que un, c'est son jeunesse, Les Yeux du Dragon, il me semble que ça s'appelle comme ça, son jeunesse fantasy, là qui fait clairement pas peur du tout. J'avais bien aimé la plume, et par contre il y en avait 2 qui m'intriguaient de ce que j'ai vu parce que voilà, je suis quand même pas mal de chaînes qui parlent de cet auteur puisque bon, on va pas se mentir, ça reste quand même un auteur majeur de ces dernières décennies, un auteur très prolifique. Du coup c'est vrai qu'il en a fait des plus ou moins horrifiques et de ce que j'ai compris des bilans lecture des autres chaînes, il y en avait 2 que j'avais repérés qui étaient pas forcément très scary si j'ose le dire. Donc voilà, je me suis procuré Marche ou crève, donc du coup de Stephen King aux éditions J'ai lu. Voilà, si je me rappelle bien, dans celui-ci, on va être dans un espèce de télé-réalité show à l'américaine où il y a plusieurs candidats, peut-être une centaine de candidats qui vont participer à une émission et il faut qu'ils marchent le plus longtemps possible et dès qu'il y en a un qui s'arrête, il se fait tuer. Voilà, tout simplement. Et c'est un roman Last One Standing. Du coup, je suis très intriguée. Je sais déjà qu'il y a énormément de gens qui vont mourir. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, les jeux de survival qu'on a beaucoup en manga. Hein. On a notamment, si je dis pas de bêtises, Battle Royale, qui est un peu l'œuvre fondatrice de ce genre littéraire, en tout cas pour les mangas. Plus récemment, on a eu la série Squid Game, ce genre de choses. On a eu toutes les adaptations style King's Game, etc. en manga. Si je pense
je le dis parce que je sais que je suis très feignante, mais je vous mettrai des petites images à côté pour illustrer les œuvres dont je viens de parler. Je me dis que ça peut être dans cette vibe là, que techniquement, bon je sais déjà qu'il va y avoir des morts, donc je risque moins d'avoir peur que dans un bouquin style Carrie peut-être, voilà. Donc voilà, j'étais assez intriguée. Par contre ouais, c'est la vieille édition où vous savez les pages elles sont jaunes, il y a genre 1 million de lignes par page et le bouquin fait... pas très aéré et il en fait 350, donc je sais que je vais souffrir quand je vais le lire, surtout qu'en ce moment mon rythme de lecture est assez pourrave, donc je sais que je peux le traîner sur un mois entier, mais c'est pas grave, voilà, il m'intrigue, je vais le lire, celui-là c'est sûr, je vais le lire, et par contre je sais juste pas quand. Voilà. Bref, et le deuxième qui m'intriguait, alors celui-ci j'en ai pas tellement entendu parler, j'en ai juste entendu parler dans le sens où c'est un roman qui a été retrouvé dans le sac d'un adolescent qui a fait une tuerie aux États-Unis et du coup je sais qu'il est genre banni, proscrit des bibliothèques, des maisons d'édition, etc. Il s'agit, vous l'avez reconnu, de Rage, du coup toujours de Stephen King, toujours d'édition J'ai lu. Oui, je crois que c'est l'histoire d'une tuerie dans une école, dans un lycée peut-être, dans une college, j'ai le mot en anglais, mais dans une université, voilà. Pareil, je me dis, vu le pitch, alors j'en sais très peu, hein, je sais juste ça, et que malheureusement la réalité a dépassé la fiction puisqu'il y a quelqu'un qui est passé à l'acte après avoir lu ce bouquin là, donc je me dis que niveau surnaturel, fantastique, trucs qui font peur, voilà, ça risque d'être un petit peu moindre que dans ses autres œuvres. Voilà, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire si, en sachant que je suis une pétocharde de l'extrême, si je risque d'avoir peur ou pas, ça pourrait me freiner. Et ça pourrait sauver quelques nuits de cauchemar, si j'ose dire. Voilà, ou si vous les avez lus, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Léger spoil. Très léger en spoil. Merci beaucoup. On va passer à l'avant-dernier achat que j'ai fait. Là j'ai fait un achat 100% graphique. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à dégoter des cartes cadeaux. En fait je joue à des jeux, de base je joue à des jeux sur mon téléphone. Et il y a quelques années je me suis dit, il y a 2 ans ouais je crois, je me suis dit bah quitte à ce que je joue sur mon téléphone, autant que je joue à des applications qui nous redonnent un petit peu de pépettes derrière. Voilà, donc du coup j'avais 2 cartes cadeaux de 25 € à dépenser chez le grand méchant A. Donc j'en ai profité pour prendre des bouquins. C'est comme ça, il n'y avait pas de carte cadeau à la Fnac, j'aurais préféré mais c'était pas possible, donc je me suis rabattue sur le choix disponible. Du coup j'en ai profité pour prendre des graphiques, des suites voire fins de série et je suis très contente et j'ai un petit peu hâte de les lire. Tout d'abord je me suis pris la version collector du tome 11 des Mémoires de Vanitas, du coup de Jun Mochizuki aux éditions Kiun. Vous le savez si vous avez suivi mes vidéos de début d'année, je crois que je les ai postées, mais j'ai fait une relecture des tomes des Mémoires de Vanitas. Du coup je me suis arrêtée au tome 10, il me reste le tome 11 à lire, maintenant je l'ai donc je sais pas ce que j'attends mais je peux le lire. Voilà. Toujours une très bonne série, hein. J'adore de toute façon, j'adore l'univers graphique de cette autrice. C'est aussi l'autrice de Pandora Hearts, si jamais je ne vous ai pas encore assez rabattu les oreilles. C'est une de mes sagas préférées en manga. Elle est un peu longue, hein. Elle a 24 tomes, mais franchement, c'est pépite, j'adore. C'est un des coups de cœur ultimes manga que j'ai eu. Bref, du coup, forcément, j'étais obligée de plonger dans l'univers Les Mémoires de Vanitas et là mais franchement c'est un régal pour les yeux. La patte graphique de l'auteur est vraiment juste magnifique et ouais je suis embarquée dans l'histoire sans souci. Voilà, sinon je me suis pris également l'intégrale 4 de Buffy the Vampire Slayer, la saison 8. Du coup c'est un comics qui est directement la suite de la série télé, puisque la série télé il y a 7 saisons. J'ai les 3 premiers tomes en ma possession, je me suis procuré le 4e et dernier tome, donc du coup ça fera une fin de saga. Je sais qu'il y a une saison 9, une saison 10, peut-être là je suis pas sûre, une saison 11 également en comics, mais voilà, ils sont plus disponibles, donc j'attends que Panini nous les ressorte en version un petit peu comme ça, où je crois que chaque bouquin en fait représente 2 tomes simples. Donc voilà, et puis c'est plus abordable, je crois que c'est 22 € là le tome, alors que en occasion on est tout de suite sur des 200 boules la saison au KLM. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je pense que ça va se voir, il est un petit peu abîmé là, mais vu que
Je ne suis pas superficielle. Je vais le garder, enfin ça sert à rien que je le renvoie à Amazon pour qu'il soit pilonné et qu'il m'en renvoie un autre alors que ça empêche rien du confort de lecture. Ça se verra même pas. Pardon, ça se verra même pas sur le dos du livre. Donc voilà, j'arrête d'être superficielle et je vais lire le tome comme ça. Pour le moment j'en suis, donc je suis en train de les lire en ce moment, j'ai lu les 2 premières intégrales, du coup il me reste tome 3 et tome 4 à faire et après j'aurai fini avec ce que j'ai de Buffy. Donc je vais pouvoir commencer la série Angel peut-être. Je ne sais pas, soyons fous. Et enfin dans cet achat graphique je me suis pris le tome 5, oui c'est bien ça, le tome 5 de Giant Days. Donc là c'est aux éditions Achilleos, les auteurs Alison Treyman Sarin et Kogar. Voilà, je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans une vidéo que j'essaye de vous la mettre dans le i si jamais ça vous intéresse, une vidéo qui ne parle que de comics. Je crois que le titre de ma vidéo c'était 100% comics, 0% super-héros, parce que voilà, en tant que néophyte du sujet des comics etc, c'est vrai que ça peut faire peur, c'est un univers qui fait peur, alors qu'en fait comics c'est juste dire bah c'est de la bande dessinée qui vient des États-Unis ou de l'Angleterre. Donc voilà, je vous avais trouvé 3 petites séries qui étaient très très sympathiques. Giant Days, du coup j'avais les 3 premiers tomes, j'avais participé à la campagne Ulule pour les tomes 6 et 7, du coup c'est une série qui est terminée en 7 tomes et il manquait les 2 du milieu, du coup le 4 et le 5, et je crois qu'Amazon n'avait plus le 4, donc c'est pour ça que j'ai pris Buffy à la place et que je me suis pris le 5, voilà, donc maintenant il m'en manque plus qu'un. Bah c'est dommage, c'est celui qui va me débloquer la série, mais en même temps une fois que je l'aurai débloqué je pourrai la binger jusqu'à la fin. Faut que j'arrête avec les anglicismes. Nous sommes en France, we're in France, we speak French, ok. Si jamais vous avez la référence, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Écoutez, on a la communauté qu'on mérite, donc je ne mérite pas des gens qui ont cette rêve, c'est tout. Et enfin, dernier achat, c'est celui qui me fait le plus de problèmes, parce que, vous le savez, j'arrête pas de vous saouler avec ça, je participe au challenge d'Elodie, Ingrid la lectrice, sur l'année. Du coup elle fait toujours des challenges un petit peu annuels pour nous inciter à lire de plus en plus, et cette année c'est un challenge maison, où il faut mettre de plus en plus d'argent de côté en faisant des métiers, donc à remplir entre guillemets des catégories, et on perd des points si on achète des livres. Donc là on est sur un total craquage, et oui, au mois de mars j'ai moins engrangé de sous qu'au début d'année, surtout que j'ai eu un rythme de lecture très pourri. Je crois que j'ai lu genre 3 livres, donc je me suis même pas rattrapée sur les bonus quand on lit un livre. Et le tome que je vais vous présenter, du coup je l'ai acheté au mois de mars mais je l'ai reçu au mois d'avril. J'ai posé la question à la grande patronne, elle m'a dit choisis. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Donc soit je modifie mes chiffres du mois de mars, soit je considère que j'ai déjà raté mon aubaille pour le mois d'avril, alors que j'ai dû le recevoir, je sais pas, genre le 2 avril, je suis dégoûtée. Dites-moi pareil en commentaire, est-ce que vous le compteriez dans votre cas au mois de mars ou au mois d'avril? Comme ça je saurai, et puis je pourrai faire un vote, et puis on va dire que s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui répond et qui me dit dans quel mois je dois le compter, je le ferai. Parce que c'est très dur. C'est très dur de choisir. Choisir, c'est renoncer. Donc en ne choisissant pas, je me laisse tous les univers possibles, tous les futurs possibles, sauf que en attendant je reste coincée et je ne choisis pas. Voilà, c'est un gros problème de ma vie. Je ne suis pas là pour faire une psychanalyse, je passe tout de suite au dernier bouquin du coup de cette vidéo. Je me suis procuré Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus, pareil la version hardback. Je l'ai trouvé sur Vinted, franchement genre 10 €. 14 avec les frais de port et les frais de protection, et ça fait du coup plus de 20 minutes que je tourne puisque j'ai eu ma petite vidéo qui s'est arrêtée. Bref, je ne pouvais pas passer à côté puisque j'ai déjà le tome 1 dans ma palle. D'ailleurs je l'ai sorti hier soir parce que mon homme m'a dit ok t'achètes des livres, mais maintenant le dernier livre que t'as acheté c'est le prochain que tu vas lire, donc c'est un tome 2, il m'a dit ok bah tu lis le tome 1. Voilà, donc je l'ai commencé hier, j'ai dû lire genre 14 pages, non peut-être 20 pages, mais sachant que ça commence à la page 11. Voilà, je vous ai déjà dit que j'avais un rythme de lecture pourri. Je suis très en forme, je suis désolée. En fait non, je suis pas du tout en forme, mais j'ai les nerfs qui commencent à prendre le dessus et du coup je suis insupportable. Je suis désolée à vous qui devez me supporter dans chacune de mes vidéos. Vous êtes bien braves. Bref,
Lee Bardugo, j'ai déjà lu de elle la saga Grisha que j'avais moyen bof apprécié. Je l'ai lu, mais franchement, ça passait. La plume était très fluide, très agréable. Une fois que j'étais dans le bouquin, ça allait et j'étais capable de faire des longues sessions de lecture. C'était quand j'avais du temps. Mais par contre, une fois que je fermais le bouquin, impossible d'y revenir. J'ai tenté Six of Crows qui, d'après l'opinion générale, est sa saga plus plébiscité que Grisha. Moi j'ai DNF, j'ai abandonné le premier tome. Je crois que j'avais lu genre 8 chapitres et j'avais clairement pas envie d'y retourner. Je pense que j'étais pas forcément dans le bon mood, mais bon en tout cas les Grisha sont partis et j'ai offert le premier tome de Six of Crows à la personne en même temps en mode... c'est bon, vas-y, ça débarrasse. Est-ce que l'autrice n'est pas pour moi ou est-ce que c'est son univers du Grishaverse qui n'est pas pour moi? Je sais pas, mais en tout cas... Là on est sur du Dark Academia, on est du coup dans un monde contemporain, voilà on est sur notre monde à nous auquel on rajoute un tout petit peu de fantaisie, on va rajouter le fait que les personnages font de la magie. Je me dis que ça peut le faire, je vais tenter et puis ben si ça matche pas, ça veut dire que l'autrice n'est pas pour moi. Voilà, mais au moins j'aurais persévéré et pareil j'ai vu des retours mais... ultra dithyrambique et des retours un peu cassants, donc je sais pas, où ça a l'air de moins faire l'unanimité que Six of Crows, donc on verra bien. La 9ème maison, qu'est-ce que ça donne avec moi? Vu mon rythme de lecture, je pourrais vous faire un retour d'ici 5 ans. Voilà. J'en peux plus de moi, j'en peux plus. J'arrête. C'est tout, en même temps il y en a déjà beaucoup de livres, hein. Il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bouquins en un mois. Yay! Alors que j'en ai lu genre 3, et peut-être 5 avec des BD. Je suis pas sortie du sable en fait, j'arrête pas d'exploser ma pile à lire et de rajouter des choses dedans. Et voilà, je ne sors pas de livres, je les lis pas. Il faut que j'arrête d'acheter. Je vais essayer, si vous me dites que le Jusqu'en Enfer compte pour le mois de mars, je vais essayer de faire un no-buy en avril. Je le dis comme ça, voilà, j'essaye. Sauf dépression ultime, sauf énième décès, malheureusement je touche du bois. Est-ce que j'ai du vrai bois? Là. Je touche du bois, j'espère qu'on n'aura plus de décès en Normandie et qu'on n'aura plus besoin d'aller à Memoranda. Ouais, je déconne un petit peu, mais c'est l'humour, c'est un peu ma façon de passer, la nervosité, les émotions, etc. Donc des fois je fais un petit peu de l'humour noir, mais c'est pas parce que je suis une mauvaise personne et que je ne ressens pas des émotions, c'est au contraire que ça me touche trop, donc j'ai besoin de dédramatiser. Je sais pas pourquoi je vous utilise en psychothérapie, je suis désolée, vous me direz combien je vous dois. Voilà, donc je suis toute pimpante, toute rayonnante et toute rigolote et rigolante. Ça se dit pas, mais ouais, non, ça n'a pas été un début d'année très facile. Du coup, en général, quand ça va pas, j'achète des livres. Bref, tout ça pour vous dire que franchement j'essaye de pas acheter de livres, sauf Apocalypse et 3ème Guerre mondiale. J'achète pas de livres en avril, hein, c'est dit, je n'achète pas de livres en avril. Bon, bref, je vous laisse ici. Je vous ai déjà demandé pendant la vidéo de mettre plein de trucs en commentaire, donc je vais pas continuer. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie infiniment de votre patience et de votre bienveillance et pour la psychanalyse du coup. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao!